Allez, aujourd'hui on est dans un atelier agricole. Hop là. Pour mettre mon deuxième roulement. Voilà. On va s'occuper de ça avec la presse qui est juste ici. Voilà. Allez, on va se servir d'emporte-pièce avec une grosse douille de 60 King Tony. Hein? C'est Manuel. Manuel. On avait la pédale, mais bon. Il n'y a plus de pédale alors. Allez, c'est parti. Je comprends pas pourquoi il ne t'a pas mis comme ça en premier. Bah, je sais pas, ouais. Ah, ça grimpe. Ça grimpe tout doucement. Non, ça vient pas. Ça grimpe pas, ça descend. Ouais. Ah, l'aiguille monte et le roulement, lui, descend. Oh, ça va vite, hein? Hein? Ça va vite. Ouais, c'est pour ça que je vois la faire demain. Je vois être contre le. Salaud. Donc contrairement à ce que j'ai dit la dernière fois, en fait, c'est qu'on n'avait pas emmené notre roulement assez loin. Parce que là, il est embuté. D'accord. Regarde, j'appuie, là, Et ça bloque. Ah. Bah, c'est qu'on l'a pas mis assez profond, l'autre. Je sais pas ce que vous aviez fait, mon gars. Ah, je sais. Attends. On est dessus. Ça y est, tu y es presque. Merde, ça y est, il est ressorti. Oh, c'est la merde. Allez. Allez, Tac. Allez, y aller. Tu vas voir. voilà, T'as tac, vu du premier coup tout seul. T'as vu ça? Impeccable. Ouais. Allez, il y a la moitié du boulot de fait. Maintenant, on va passer au milieu. Tu me prends pas en photo, hein. Non, non, non. Oh, j'aime pas ça. Gilles, il veut rester anonyme. Merde, j'ai dit son prénom. Et voilà. Allez, c'est bon. Allez, zou. Rendu. Ça roule. T'as vu ça? Impeccable. Voilà. Bon, bah, je vais payer maintenant. Hein. Bon, allez, je suis pas resté longtemps au garage parce que j'étais pressé. Pressé. Je sais pas si... Dites-moi s'il faut que je continue à faire de l'humour ou s'il faut que je m'arrête. Allez, j'étais venu vous parler de ça rapidement là pour faire... pour conclure cette vidéo, mais... en débarquant au garage, bah, je savais que j'avais toujours ce petit problème de vis là qui est resté coincé et ça m'énerve. Donc je vais essayer de la faire sauter. Voilà, j'ai sorti un peu de 3 petites bricoles. Je vais essayer. Si ça marche pas, ça restera comme ça, c'est pas très grave. Mais je vais essayer quand même. Voilà. Putain, puis je vois qu'il y a quand même une sacrée différence entre celui-là. Là, il était quand même vachement rouillé hein, par rapport à celui-là que j'ai réussi juste en ponçant à bien faire revenir. Mais alors lui, il était costaud. Hein. Voir si je peux pas corriger ça aussi. Allez, je vais commencer à gratouiller, bidouiller, machiner ce truc là. Et puis je vais voir si j'arrive à le retirer du moyeu ou pas. Allez, je vous reprends juste après. Allez, j'ai réussi à faire un tout petit trou. Je suis pas au milieu, pile au milieu de la vis, mais c'est pas très grave. Voilà. Donc je me suis aidé d'une perceuse avec un tout petit foret. Quand vous faites des trous comme ça avec des forets aussi petits, il faut les faire très peu dépasser de votre mandrin parce que c'est vrai que si vous appuyez, dès lors que vous appuyez un tout petit peu trop, ils cassent. Donc il faut les faire dépasser très très peu comme là. Voilà. J'ai mis un petit peu de WD-40 pour m'aider. Voilà, donc je vais changer de diamètre de forêt, je vais en mettre un légèrement plus gros et puis je vais voilà, agrandir un tout petit peu le trou. Hop, voilà. Donc le trou est fait. Donc maintenant je vais mettre cet embout Torx là de 10, je vais le faire rentrer comme ça. Alors le 10 il est un petit peu trop gros, donc là je vais devoir lâcher le téléphone, je vais le faire entrer là-dedans avec un bon coup de marteau, puis après bah, je vais essayer de le faire tourner en espérant que voilà, les petites dents de l'empreinte Torx soient suffisamment ancrées dans la petite vis là pour la faire tourner. Voilà. Bon bah si ça passe pas avec du 10, on va essayer avec du 15. Allez, je vais pas... Oh si, allez, tiens, je vais essayer de me filmer. Et puis voilà. C'est du direct. Alors, comment que je peux faire? Là. Là. Là, je suis bloqué. Mon cliquet, il est où? Il est là. Hop là. Allez,
Je recommence. Est-ce que ça va faire? Même punition. Ouais. À mon avis, ça fait pareil. Non, ça tourne. Ça vrille pareil. Bon, faut que j'arrête. Bon bah voilà, hein. J'ai voulu jouer et j'ai perdu puisque j'ai pété mon embout. Voilà, bravo monsieur Sylvain. Puis vous vous doutez bien que je l'ai pas pété n'importe où, hein, forcément. Voilà, il a pété dans la vis. Bon, c'est pas grave, j'aurais essayé. Ça fait rien. Voilà, qui ne tente rien n'a rien. C'est pas grave puisqu'il restera toujours une vis pour fixer le disque. Une, c'est largement suffisant en fait. De l'autre côté, il y a les deux, ça pose pas de souci. J'adore cette vue là. C'est beau un disque de frein quand c'est tout neuf. Hein. Voilà. Il y a quelque chose que j'adore, enfin, en tout cas que mes oreilles adorent. C'est ça. Ça fait pas de bruit. Un roulement tout neuf, enfin déroulement tout neuf. J'avais pas fait ça sur ma S16, donc je suis très content d'avoir fait cette opération sur la griffe. De roulement tout neuf, bah voilà, c'est plutôt cool. Juste derrière, on aperçoit les étriers sur lesquels je me suis permis de faire de la cosmétique à 2 balles. Hein. On peut vraiment appeler ça comme ça, puisque je me suis simplement contenté de mettre un coup de peinture grise sur la partie qui sera visible une fois que les jantes seront remontées. Je voulais pas m'engager dans une réfection complète avec changement des colonnettes, des soufflets, patati, peinture spéciale. Voilà, ça allait quand même ajouter au budget. Donc je me suis juste contenté de faire un petit make-up. Voilà. Lorsque j'ai pas mal gratté ces étriers avant de les peindre, et ben j'ai niqué un soufflet là. Donc j'ai bien fait de pas jeter l'étrier que m'avait vendu le casseur avec la fusée là, parce que bah, je vais récupérer le soufflet qui est dessus. Voilà. Puisqu'on est dans le freinage, la marque ATE là, de ces étriers, c'est pas un montage que je connaissais. C'est un peu bizarre, hein. Les systèmes de colonnettes est bizarre. Il y a ces tiges là que je sais même plus comment elles se mettent. Il faudra que je me remette dans le bain là, parce que je sais plus. Voilà, c'est pas un montage qui est très répandu, je pense, sur 306. Tant et si bien que la première commande de freinage disque et plaquette là que j'avais fait, bah, c'était pas les bons. En fait, j'avais dû les retourner et puis bien prendre mes cotes là, la cote machin, voilà, bien regarder, trouver le bon modèle de plaquette avec les bonnes oreilles là à chaque extrémité là, pour trouver les bonnes références. Voilà, donc c'est chose faite. Maintenant, je suis tranquille pour un moment. Mais ça n'a pas été facile tout de suite. Voilà, bon bah écoutez, épisode terminé, hein, c'était pas mal. Remontage des roulements, enfin du roulement, vous en avez vu au moins un. Et puis voilà, présentation des 2 fusées terminées avec disque remonté. Voilà. Allez, donc je vous dis à bientôt dans le prochain épisode. Je sais pas de quoi on parlera, ça sera la surprise. Allez, à très bientôt, ciao.